Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un matos et d'un jus et d'un concentré aussi. On va se parler du Panther RDA, donc le dernier petit dripper de chez Epro, qui m'a bien de chez Even Gift. Merci beaucoup Selena. On va se parler du trône de chez Daenvap en prêt à vaper et du concentré de Malolo. Il est où? Ici. Le tonnerre de Brest. Le Panther, petit dripper. Je vous montre la boîte. Ok. Jusque là, rien de bien compliqué. Sécurité, les logos, etc. etc. Attention, tac tac. Petit dripper qui existe donc couleur SS, Gold, Black et Rainbow. D'accord. Ici donc en version SS. On a une carte de certification et on a une petite carte sur les termes de la garantie. Alors ça je l'ai sorti parce qu'il sortait de la boîte. On a donc le dripper, on a une boîte cartonnée avec donc un tournevis plat comme ceci. Dans cette boîte cartonnée on a du coton, on a des joints, on a des vis de poste, on a deux coils et on a ici un pin BF. Petit avantage par rapport à d'autres, c'est que ce soit le pin BF ou le pin standard, c'est du plat. Sur pas mal de drippers, le BF est une 6 pans et le standard est du plat. Là, au moins, on a un seul petit tournevis, mais avec ce petit tournevis, on fait les deux vis. Jusque là, tout va bien. Donc ici, version SS, diamètre 24, hauteur 30, 30, que je dise pas de conneries. 30 avec le drip tip. Ok. Facile. La petite gravure Panther, une belle gravure sur la cloche. Deux airflow en bas. Un drip tip résine, un seul drip tip, très joli. Le bas de la base, pin 510, qui se divise, numéro de série, Epro, etc. Facile. On va se démonter ça. Le joint, le joint tient bien. Une fois humide, c'est peut-être ce qui est le plus... parce que là, c'est sec, c'est nettoyé, c'est propre. Je vous le dis de suite, c'est peut-être... Ça tient. Mais une fois humide, ça a tendance à bouger facilement. Un joint un petit peu plus épais aurait été mieux. Mais bon. On enlève la cloche, on enlève le drip tip qui est donc un 810. Ok. Comme habituellement sur ce genre de matos. Très joli, je trouve. Est-ce que les drip tips ont des couleurs aléatoires? Au vu des photos que j'ai vues sur le site, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est le même drip tip pour tous. D'accord, la même couleur, je veux dire. Donc nid d'abeille noir et un petit peu gris. Très joli. La cloche est très belle, je trouve, à mon goût. Bien usinée, pas de problème particulier. Les deux airflows en bas, donc. Alors les airflows qu'on fasse pas de conneries. Les airflows, c'est du 13 mm par à peine 2. Par presque 2 mm, je dirais un 7 ou un 8. La taille des airflows réglable. La partie qui vient sur le dripper est plus fine, la partie d'en haut est plus épaisse, donc évite que ça chauffe trop vite en haut et participe à la réduction de la taille de la chambre un petit peu. Usiné en dôme, on arrondit au fond, ça devient du standard, hein, il n'y a rien de bien nouveau. En haut c'est plat, c'est juste biseauté sur le côté, c'est très propre comme vous pouvez le voir, pas de souci. Un joint là-dedans, basique. La base, je vous ai montré le dessous. Ok, on a un joint à la base, les airflows qu'on retrouve ici,
chaque côté qui remontent dedans. Alors ils sont plus petits en longueur et plus épais en largeur. La cuve au niveau des airflows fait, je vais y arriver, comme ça je verrai mieux. La cuve au niveau des airflows fait 5 mm. Pour arriver au bord de l'airflow, la cuve fait 5 mm. D'accord? Donc le positif isolé au fond part du pic. Je vous ai dit 4 vis de poste empreinte plate, donc le tout est en SS. Plaqué or, j'imagine, c'est pas marqué, mais c'est pas marqué, ça va être plaqué or forcément. Si, c'est marqué plaqué or, comme habituellement. Les trous sont décalés, un petit peu à la manière du déjà vu, d'autres drippers. Alors une forme qui au départ peut paraître un petit peu bizarre, puisqu'en fait ils sont les deux penches ne sont pas plats, ils sont légèrement comme ça. On voit que ça remonte ici et que ça remonte là. Voilà, c'était peut-être pour laisser un peu plus de matière ici pour le serrage des vis, certainement, je pense. Rien de bien, bon, je préfère mon tournevis perso, mais bon, rien de bien compliqué, on va dire. Hein. Donc, dedans, je vais lui remettre les cols que j'avais d'origine. Je visse les 4 vis, les trous de poste. Alors les trous de poste, on peut mettre du gros fil quand même, mais on n'est pas sur du très gros non plus. On a quand même si peut-être 2 mm de large comme ça par 2 mm par un peu plus. C'est la vis qui me semble. Ouais, 2,5 je dirais 2,5 par 2. 2,5 par presque 2. Voilà. On peut mettre quand même des beaux fils. Je lui mets dedans mes aliens de chez Rock'n'Coil, que j'adore. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est pas du mensonge. Donc moi ils sont déjà formés, puisque c'est ceux que j'avais dedans, donc c'est pas compliqué. Hein, je vais remettre mon départ là-dessus. J'ai pas pris d'axe de 3 avec moi, mais je vais me démerder quand même, c'est pas grave. Donc une patte en bas, une patte en haut, et une patte en bas, et une patte en haut de chaque côté. Une patte en bas, une patte en haut. On se met ça au-dessus de l'airflow, je vais me mettre à plat, comme ça je vous montrerai après. Je me mets au-dessus de l'airflow, comme ceci. Je vous ai dit, il est déjà formé, donc j'ai pas d'utilité. Enfin, ça va se passer plus rapidement que s'il n'était pas formé. Parce qu'en fait, est-ce que je suis bien? Ah oui. En fait, vu la taille du coil et vu la taille des airflow, de l'airflow, quand je dis préformé, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est mis, le coil, si je prends celui-là, il est sur la gauche et l'autre, il sera sur la gauche en diagonale. Donc, il faut un petit peu le former, c'est-à-dire le pousser comme ça pour le ramener bien au niveau de l'airflow. Alors après, la distance entre le coil et l'airflow, c'est à chacun de voir. Moi, je vais rebaisser un petit peu. Voilà. C'est à chacun de voir ce qu'il préfère. Soit on préfère laisser plus d'espace entre l'airflow et le coil, soit moins d'espace. C'est à chacun de voir. Ok, c'est à chacun de voir sa façon de monter. Pareil l'autre côté, une patte en bas comme ça. Une patte en bas, une patte en haut. À égale distance symétrique de l'autre côté. Voilà. Voilà. C'est fait. Donc, même combat. Je le remets un petit peu quand même, légèrement, pour être au-dessus de l'airflow bien. Celui-là, je le relève un petit peu par rapport à l'autre côté. Bon, je le baisse un peu. Voilà. Le montage est facile, il n'y a pas de problème particulier. Faire attention juste que la cloche ne vienne pas toucher. Ça, on vérifiera ça sur le tab tout à l'heure. Voire même de suite. Voire même de suite. Je suis à combien? Normalement 0,11, 0,12, 0. Je suis à 0,11. On va chauffer un peu.
Là, ça a bougé. Je les ai remontés, donc je vais rechauffer. Ils sont déjà faits, hein, donc ça va le faire, hein, ça va aller vite. Ça va le faire. Juste gauche chauffe un tout petit peu plus vite que l'autre, ça va le faire quand même. 0,12. 0,12. Ce que je vais faire, je vais remettre la cloche pour voir s'il n'y a pas de faux contact, parce que je vais le mettre sur mes câbles. D'accord, je suis toujours à 0,12. Je vais chauffer. Ça part, ok, donc c'est bon. On est bien. J'ai pas de faux contact. Coton. J'essaie pas de m'en mettre comme un gros bourrin. Ça, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu quand même. On va le faire. Je suis toujours aussi bourrin sur le coton. La coupe, de toute façon, hein, c'est par rapport au fond de la base, donc au niveau du joint, on va dire. Hein. Environ. Environ au niveau du joint. Je pense que ça va suffire comme ça. Viens ici, Coco. Voilà, ça va le faire. C'est un peu chaud, encore. La base est un petit peu chaude encore. Je vais la pince ici. Après, il n'y a plus qu'à mettre ça sur le côté. Je vais ajuster à la fin. Quand j'ai la caméra avec moi, j'ai l'impression d'être un goré quand je fais des montages. C'est fou ça. J'ai pas la même... facile. On se met ça dans le fond. Voilà. Comme ceci. Ça va le faire. Ça va le faire. On va se mettre le jus, les amis. On va se mettre le jus. On va mettre sur la table pour faire partir un petit peu. Donc le tonnerre de Brest. Le tonnerre de Brest que j'ai fait le 27 mars. Donc on est sur 2 mois. 2 mois de ce type. Alors, bon, je dirais un petit truc après sur ma tronche, c'est mieux, je préfère que maintenant. Le tonnerre de Brest de Malolo. Vous mettez ses coils. Ça sent les amis, ça sent. Ça sent.
crois que je vais finir d'humecter sur le tube, je vais pas me faire chier. Donc je le mets sur Mecha, pin donc standard, d'accord, qui sort suffisamment pour de l'hybride. On est Miguel, donc je me mets ça sur mon Badass Patty. Donc je mets d'abord ça, et ensuite la Q2700 avec le wrap nickel, d'accord, ok, pas de problème. Voilà, au contact, là on est bien. On est pas mal. Ce qu'on va faire, on se retrouve de suite sur ma tronche. Et je vous parle de tout ça, les amis. À de suite. Voilà, on se retrouve. Donc avec le Panther RDA de chez Epro. Avec dessus le tonnerre de Brest de Malolo. J'ai fini de humidifier. Coller les cotons. Je drip un petit peu au milieu. En faisant attention, puisque donc airflow par le bas, de pas remplir les trous d'airflow. Sinon ça coulerait. D'accord. On se met ça. Donc là je suis airflow en grand à 0,11, 0,12. Airflow grand vert, c'est trop aérien. Pourtant je décolle quand même de bourrin, hein, décolle du bourrin, mais je kiffe cette vape, donc c'est pas un problème. Je ferme un petit peu plus que la moitié, enfin je laisse ouvert un peu plus que la moitié. Je vais dire que je suis ça, plus que la moitié. Ça siffle un petit peu plus. Mais c'est mieux. Alors, le Panther RDA de chez Epro, sur le site d'Even Gift, il est à 22,80 $. Donc en France, ça fait un petit peu moins de 20 balles, je pense. Un petit peu moins de 20 €. Je vais vous dire qu'au niveau de la qualité de fabrication et des matériaux, pour le prix, on est très bien. Le petit hic pour moi, c'est le joint. Voilà, là j'enlève facilement quand même. Là, si je vous fais le test comme ça, voilà, ça tient pas longtemps, d'accord. Le dripper a un petit peu servi. Et c'est le seul petit point noir que je vais trouver, c'est que le joint de la base, j'ai pas mis l'autre, j'aurais pu essayer l'autre peut-être, j'ai pas pensé. J'ai pas mis l'autre, peut-être que l'autre est plus gros, j'en sais rien, peut-être. Une base, une cloche, un drip tip, donc c'est facile, il n'y a que trois pièces principales. L'airflow est bien, à mon sens, un peu fermé au niveau des saveurs. Au niveau des saveurs, on est bien, on est dans les ressentis de dripper de ce prix-là. On est bien. On est bien. Le drip tip est très joli. L'atto est joli, je trouve aussi. Par rapport à d'autres 810, je dirais, c'est un peu comme les autres. On a un petit peu des fois les lèvres qui viennent dessus. Ça me perturbe moi pas trop. Je vous ai dit par rapport à d'autres, on a un seul tournevis plat et il prend aussi bien le pin standard 510 que le pin BF. Il n'y a pas une clé Allen et un tournevis, il n'y a qu'un seul outil. C'est très bien aussi. Airflow par le bas, je l'ai déjà passé en BF, là je le mets en mode non BF. Airflow par le bas, donc il faut dripper bien au milieu. Je mets 5-6 gouttes, j'en mets pas des masses non plus. Ça pourrait couler. C'est une question de goût, c'est une question de choix, ça ressemble à d'autres. Beaucoup de matériel ressemble à d'autres, c'est pas le problème. Epro a voulu faire son dripper en 24, il l'a fait. Est-ce qu'il y en a eu d'autres drippers en 24 de chez Epro d'ailleurs?
Il y a eu le petit 101 qui était un single, c'était du 22 je crois, ouais c'est du 22. Il y a des atomes 25, 26, 25 je crois, mais 22, 24, 25, 26 peut-être. Dripper, j'ai pas de souvenir. Il doit en avoir mais ça me vient pas en tête. Donc celui-là je vais vous dire qu'il est réussi. Le joint, attention, il est assez voilà. Une fois que c'est juicé, pas c'est jus là. Une fois que c'est juicé, bah, c'est un petit peu loose quoi. D'accord? Donc MEF à ça. Mais dans l'ensemble, pour 20 balles, je vous dirais que c'est un bon dripper quoi. Pour le prix, c'est un bon dripper avec des montages comme ça, j'ai de bonnes sensations. En fermant plus l'airflow avec des montages plus petits, je pense que les gens auront des bonnes sensations aussi. Lolo, Eric, je sais que j'ai reçu beaucoup de jus à vous il y a pas mal de temps, il y a bien 2 mois facile, j'en fais de temps en temps, j'en fais régulièrement, mais comme certains le savent, et moi aussi, les concentrés et les jus tout faits maintenant, de Daenvap ou de Lolo, sont bons, des gourmands, je parle au niveau des gourmands, ils sont bons, un mois et demi, ils sont bien, ils ont besoin de plus de ce type, donc sur des jus comme ça, j'attends vraiment, voilà, celui-là, il a 2 mois, il est du 27 mars, j'attends vraiment plus de temps avant de parler, parce que avant, c'est pas forcément comme ça devrait être, donc je préfère attendre avant d'en parler. Tonnerre de Brest, c'est quoi? Mesdames et messieurs, le vol en provenance des Clouds of Lolo et à destination de vos palais les plus délicats va décoller. Préparez-vous à découvrir un Paris-Brest à vous couper le souffle. Découvrez sans attendre cette pâtisserie garnie de crème pralinée légèrement beurrée, crémeuse et fondante à souhait. Alors, ce que j'ai là-dedans, effectivement, alors le Paris-Brest, ça fait bien longtemps que j'en ai pas mangé. On est bien gourmand. On a la crème pralinée qu'on sent bien dès le début, qui s'estompe après. Ce tonnerre de Brest, ça fait à peu près, j'ai commencé à le goûter à 1 mois et demi, donc il y a 2 semaines. Il était pas mal, mais pour moi, il n'était pas comme il est maintenant à 2 mois. Alors 2 semaines, c'est pas énorme, mais 2 semaines, c'est quand même 2 semaines. 2 semaines, c'est un quart du temps des 2 mois, d'accord? Et 2 semaines, c'est important. Je le trouve vraiment meilleur maintenant qu'à 1 mois et demi. Il est pour moi pas écœurant, c'est un bon gourmand, c'est pas un gros gourmand comme le Kendo. Comme je l'ai dit, le Kendo c'est vraiment un jus fort. C'est pas le plus léger, c'est un bon gourmand. On a de la crème pralinée, on a du dessert, de la pâtisserie. Crémeux fondant, oui, c'est là, bah, tout est dit, légèrement beurré certainement, de toute façon c'est crémeux, c'est fondant, c'est fondant dans le sens où quand on aspire, quand on vient de finir d'aspirer, on a tout, et je dis fondant parce que quand ça fond, ça coule quand ça fond, c'est fondant parce qu'on l'a, et une fois qu'on a fini de vaper, ça part, donc c'est fondant. Il est très bien réussi aussi. Est-ce qu'il sera meilleur dans plus de temps? Je ne sais pas. Je pense sincèrement que je vais vite le vaper maintenant parce qu'il est très bon comme il est maintenant. Il est bien réussi. Tout le monde n'aimera pas, mais de toute façon, tout le monde n'aime pas tous les jus. Donc c'est pas un problème. Moi, je l'aime bien. Il est bien fait. Il est réussi. Ce type à moi, c'est marqué. 15% 50-50, 20% en 20-80, 25% en full VG. Je vous ai dit l'autre fois sur le toasty que Lolo m'avait conseillé pour le toasty de le mettre à 25. Je l'ai mis à 25. J'étais bien content de l'avoir à 25. Pour celui-là, il m'a rien dit. J'ai fait comme à mon habitude, 20% full VG. Et pour moi, ça va très bien. Donc, je ne l'ai pas mis à 25. Il aurait certainement été encore plus goûtu. Mais je le trouve en dripper comme ça, il est quand même sacrément goûtu le bestiau. D'accord? Moi, je l'ai fait à 20% full VG. Ça me va parfaitement comme ça. On va venir sur le trône. Après à vaper de chez Daenvap, toujours 15,90 les 50 ml, d'accord, avec la petite tétine qui s'en va pour mettre la Nico, très pratique. Pourquoi je le referme? Complètement idiot. Le trône qui est... Où est-ce qu'il est le trône? Il est là. Se compose d'une cerise noire et d'un coulis de fruits rouges qu'on aurait déposé sur une barbe à papa à la vanille. Donc ce trône, je l'ai mis
Je l'ai mis dans le Phobia RDA. Dans le Phobia. Je vais recharger un peu. Dans le Phobia RDA. Je ferme l'airflow un petit peu. Sur le Tauren que j'ai reçu de mon ami Mika, merci à toi. Je ferai un retour très prochainement sur ce mode Mecha qui marche bien. J'ai cette cerise. C'est pour ça que je vous dis, j'ai préféré attendre. Et je pense que j'ai bien fait. Je ne l'ai pas goûté avant. Enfin, je l'ai pas. J'ai déjà goûté depuis quelques jours, mais je ne l'ai pas goûté vraiment avant, enfin, avant à peu près 2 mois. Ça doit faire 2 mois, voire un peu plus que je les ai reçus. Donc, ils ont le temps encore de bien travailler. J'ai vraiment cette cerise noire. J'ai ces touches de fruits rouges. Légèrement crémeux. On parle pas de crème, mais on me dit sur une barbe à papa à la vanille. Avec mes montages, moi, j'ai pas de sensation. Peut-être qu'avec des montages plus haut en eau, mais avec en single, peut-être dans un atto plus saveur pour certains. Peut-être qu'il y aura peut-être plus cette barbe à papa ou vanille. Je dirais pas que j'ai une barbe à papa à la vanille, mais je dirais que c'est légèrement crémeux. C'est pas autant crémeux que le tonnerre de Brest. Attention, le tonnerre de Brest est bien crémeux. Pour ça que j'ai fait les deux en même temps, pour comparer un peu. J'ai pas barbe à papa à vanille là-dessus, véritablement, au sens du mot. Mais j'ai un côté crémeux. Donc, j'ai la cerise noire dès le début et le coulis de fruits rouges après. D'accord? Mais la cerise, je l'ai bien. Je l'ai bien. C'est un arôme pas très souvent utilisé. Sur ceux que j'ai eu à tester pour l'instant, je trouve que c'était bien fait. Ce ne sont pas moi mes préférences de goût, d'accord? Moi, je suis vraiment un gros gourmand. Il m'arrive de vaper des jus comme ça de temps à autre, mais je suis vraiment un gros gourmand. Mais par rapport à ce qui est dit, c'est bien fait. Hormis barbe à papa vanille, mais moi je transformerais en crème, plutôt. En ressenti, je transforme en crème. Mais j'ai bien la cerise noire et les fruits rouges. Là, je viens de prendre 2 puffs d'affilée, cerise noire. Une fois qu'on a fini de vaper, qui donne une légère pointe d'acidité, légère, toute légère. Acidulée, pas acidité, acidulée. Une légère pointe acidulée juste quand on a fini de vaper, mais qui reste pas. Mais on a une petite touche acidulée. De suite. Ouais les amis, ce que je peux vous dire. Donc ce dripper en 24, 20 balles. En France, je sais pas, j'avais une gift 22,80 $, donc ça fait à peu près 20 balles en France. Dans l'ensemble bien réussi, hormis ce joint de la base qui est quand même vraiment une fois de juicy, qui est vraiment en limite. J'ai pas essayé l'autre, peut-être que j'essaierai, peut-être que je ferai un peu sur Facebook, je verrai. Marche bien, saveur très très correcte, saveur bonne, saveur très correcte, voilà, j'ai de bonnes saveurs, je suis bien. L'airflow, quand on le ferme, un tout petit peu bruyant, mais sans plus. Tonnerre de Brest, Malolo. Très bon, très crémeux, praliné, très bon, gourmand, excellent. Et le trône, un petit peu différent, je dirais, voilà, la cerise noire, elle est là, légèrement acidulée, avec le petit coulis de fruits rouges, pour moi, légèrement crémeux. Voilà, je le dirais comme ça que je le ressens. J'ai tout dit? J'ai tout dit. Je vous dis à bientôt les amis, et je vous souhaite une excellente vapouille.